les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Toi, tu as connu Eclipsia Paris. Oui. Et du coup, le concept de Ranked Tard est resté Eclipsia Paris. Et il y avait l'un des actionnaires d'Eclipsia, propre sur lui, costard, cravate et tout, qui le jour de la Ranked Tard, vu que c'était une émission qui faisait beaucoup d'ambiance, venait très sérieusement avec son petit papier. Alors oui, je vous ai préparé des idées, les gars. Alors, Game 1, Kameto fait le plus de morts possible. Game 2... je sais pas, vous jouez tous un champion dans un thème et vous hurlez, mais bref, des trucs complètement stupides dits par un actionnaire en costard cravate et tout, en mode ouais, c'est très sérieux, faut faire ça pour la Ranked Tard, c'est très important. Et l'histoire des champions bleus sans pied, c'est dans cette histoire de faire des concepts autour du fait de troll en bas hello, concrètement. Gibbs, une fois, elle avait dit venez, on prend tous des champions bleus sans pied, c'est trop marrant, tu vois. C'est débile. Mais dis ça pour rire, tu vois. Bien sûr, évidemment. Mais c'est marrant parce que, au final, ce que tu racontes sur l'actionnaire qui vient et qui vous dit de hurler Kameto, plus de morts possible, Ouais. c'est un peu à l'image du downfall d'Eclipsia qui a suivi avec le retour à Paris, non ? Bah, ça a perdu son âme, mais après c'était prévisible. En fait, je me rappelle, il y avait eu une réunion à Eclipsia Ashford qui voulait rester à Ashford, qui voulait aller à Paris. Moi, je voulais rester à Ashford parce que on était bien ici et j'étais persuadé que si on bougeait à Paris, tout l'esprit Eclipsia Family, tout ça, allait se perdre parce qu'on allait être dans une immense capitale et plus reclus dans notre petit village anglais où on se serre tous les coudes. Et bah, c'est ce qui s'est passé après. Ça a donné lieu à d'autres choses. Voilà, c'est pas forcément mauvais. Le reste appartient à l'histoire. Voilà, c'est ça. Mais au final, Eclipsia Paris, c'est aussi des très très bons souvenirs, mais Oui. ça vaut pas Eclipsia Ashford. Ça peut pas valoir Eclipsia Ashford. En même temps, c'est normal, de mon point de vue. T'es là, t'es un pur loser, tu fais rien d'autre que jouer à League of Legends et d'un coup, boum, tu sors de ton petit appart, t'as des collègues de travail, t'as de la vie sociale, t'as un salaire, t'as une audience, t'as des perspectives d'avenir, on va dire. Donc ouais, c'était magique. Tu vis dans une coloc au lieu de déprimer tout seul dans ton appart. Non, c'était bien. Comment t'as vécu la fin d'Eclipsia ? Qu'est-ce qui l'a provoqué selon toi ? Un manque d'épanouissement progressif, je dirais. Je pense que plein de petites choses mis bout à bout qui font que tu te demandes pourquoi tu fais encore partie du projet. Et aussi, il y a certainement un effet mouton de voir tous ces gens qui partaient en indépendant, vu qu'on avait switché sur Twitch et que Twitch est en train de grossir comme pas possible. Il y avait certainement un effet mouton de voir tous ces gens qui s'étaient lancés en solo sur Twitch et réussissaient comme pas possible. Et du coup, quand tu étais un peu dans une position de force, tu finissais par te dire est-ce que moi aussi je le ferais pas, quoi, parce que qu'est-ce que j'y gagne à être là alors que je pourrais continuer de toute manière de faire des trucs avec mes potes d'Eclipsia tout en étant à mon compte et plus avoir de restrictions. Donc ouais, ça s'est fait progressivement. Les cendres d'Eclipsia ont quand même donné l'existence d'un truc qui fonctionne encore actuellement, nos amis de chez Solari. Mhm. Pourquoi ne pas les avoir rejoints ? Parce que ça a quand même été beaucoup de gens avec Bien qui sûr. t'as travaillé, avec qui t'as été proche, Ouais, tu vois. bah je pense que Ça aurait été logique de t'y voir au final. c'était quelque chose qui revenait énormément les premières années, mais je pense que c'est beaucoup une question de timing. Je suis parti combien de temps avant que Solari se crée, je sais pas. Bon, ça a été quasiment dans la foulée, hein, Solari Press, non ? Il y a eu des mois, non ? Quelques petits mois, ouais. Il y a eu des mois de différence. Bah, je pense que ces mois ont suffi pour que je préfère être à mon compte et que j'avais peur que ce soit un Eclipsia bis. En plus, j'étais installé. Ça incluait un déménagement, ça incluait de arrêter l'indé dans laquelle je venais de me lancer pour me remettre dans un projet de groupe. Je pense que ça m'intéressait plus. On m'a beaucoup travaillé pour que ça arrive, forcément, les premières années. Et je pense que les viewers aussi en parlaient énormément, surtout dès que je faisais du contenu avec n'importe quel membre de Solari, mais au final, non. Je pense que c'est un peu comme pour Kameto, tu vois, il est parti un peu après moi. Pareil, il y avait plein de gens qui l'imaginaient chez Solari par la suite, et il a continué de son côté parce que je pense qu'il avait pris goût à l'indépendance, qu'il s'était installé, qu'il n'avait pas envie de déménager, se remettre dans un projet de groupe, tout ça, et qu'il en voyait plus vraiment l'intérêt, étant donné que Solari, pas Solari, de toute manière, on pouvait faire des trucs avec eux. C'est vrai. C'est ça aussi.
T'étais content de retourner en live perso? Est-ce que ça a été l'indépendance, ça a été une espèce de libération dans la création de contenu pour toi ou... Bah, vu qu'il y a une grosse pause qui s'en est suivie, je pense que j'ai mal fait les choses quand je suis parti en indépendance. C'était très très bien au début. Et après, je pense que j'ai très mal fait les choses et que je me suis rapidement cramé. Ce qui a donné lieu à une grosse pause au courant, 2018, ouais. ouais, quelque chose comme ça. Et après, je suis revenu, toujours en essayant d'être régulier, mais c'était des hauts et des bas, des hauts et des bas, jusqu'en quoi, fin 2023, Ouais. où là, ça fait 2 bonnes années pour le coup que. Où il n'y a pas de pause bizarre. Ah ouais, non, tac, tac, hein, ça fait depuis quoi depuis que j'ai eu la trentaine concrètement, ouais, depuis autour de octobre 2023 que Je suis mort. c'est carré. T'as trouvé ton rythme de croisière. On va en parler. Ouais. On va en parler. Et avant d'évoquer la première pause que tu as pu avoir, qui a duré quand même, ça arrive plusieurs mois après l'arrivée en indépendance. Dans laquelle on a eu beaucoup d'anecdotes ensemble. Réel. C'est vrai. Pendant cette pause, moi, j'ai fait des choses avec Zach, les gars. C'était comment la coloc avec Kamel? C'était très chaotique, mais génial. Ça ressemblait vraiment à ce que tu peux imaginer d'une coloc entre deux gens qui sortent, qui ont à peine le bac et qui se retrouvent en coloc pour la fac pour la première fois de leur vie. Ouais. C'était un peu cette ambiance-là, version streamer, donc en pire. Mais non, c'est vraiment des bons souvenirs. On en reparle dès qu'on Dès qu'on se parle, voit. en fait. Ouais. Dès qu'on parle, on fait référence à cette période parce que je pense que ça nous a tous les deux pas mal forgé cette période. Et comme je dis souvent, vivre des trucs de merde avec une personne, ça rapproche. Ah, c'est vrai ça. Ouais. T'as raison. Vivre des galères, ça soude de ouf, ça crée des liens verts. Ouais, c'est ça. Et vu que pendant cette coloc, on a tous les deux eu pas mal de galères, même si ça se passait très bien, tu vois, bah ça nous a soudés. Puis c'était pendant cette coloc qu'il y a eu la pause. Bah oui. Donc lui, forcément, il m'a vu pendant cette période. Il m'a vu dans des périodes bizarres parfois. C'était quoi cette période bizarre? Parce que concrètement, en fait, pour ceux qui nous écoutent, après quelques mois d'indépendance, Aldé a pris une pause de 6 mois où il a disparu de tous les réseaux sans rien dire. C'est marrant, mais 6 mois où ça date maintenant. t'as parlé d'être un peu cramé et tout. C'était quoi? T'as un burn-out, malaise mental, c'était quoi? Bah, c'est marrant parce que plus le temps passe, plus je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, je pourrais revenir là avec énormément de recul et te dire alors il s'est passé ça, parce qu'en fait ça. Mais plus le temps passe, plus c'est juste quelque chose que je crois que j'ai un peu gommé de ma mémoire parce que c'était pas une bonne période au final. Ok. Et quand j'y repense sur pourquoi c'est arrivé, je pense que c'était vraiment un cumul de plein de choses qui allaient pas et je me suis complètement renfermé sur moi-même et il m'a fallu du temps derrière pour être d'attaque à nouveau. D'accord. Je pense il y avait plein de trucs qui s'accumulaient sur plein de sujets différents et je me disais, ok, là, faudra que je prenne du temps pour moi pour régler ça, mais là, j'ai pas le temps parce que machin, et un autre truc, je me disais la même chose, Ok. et je poussais, et à un moment, c'est devenu bizarre. Est-ce que peut-être un aspect solitude, un aspect indépendance, mais du coup très souvent solo, même s'il y avait la coloc, c'était... Ouais, je pense que le cadre social était pas fou. Ouais, je pense que le cadre social était vraiment pas fou. Après, les raisons exactes, je Tu saurais même pas les définir, ça non, se voit. je saurais même pas. Je Pendant saurais cette même période, pas. t'as fait quoi? Tu t'es renfermé un peu dans le sport, Je me suis énormément renfermé dans le sport, ouais. Pendant cette période, Kamel te dira, je me levais très tôt, je faisais beaucoup de sport, j'étais dans mon bureau. chill. Ouais. Et il y avait beaucoup d'abonnés qui t'envoyaient quand même des messages pour essayer de comprendre? Très certainement, mais je les voyais pas. Ah, il y avait rien, hein. J'étais pas sur Twitter ou quoi que ce soit, il y avait rien. C'était vraiment une période trou noir. Et qu'est-ce qui a fait que t'en es ressorti? Au bout d'un moment, tu t'es réveillé un beau jour, ça y est, il faut revenir? Ouais, je pense. Je pense que. Oh, puis ça date, hein. C'est vrai que c'est marrant, parce que vu que tu creuses ça, je me rends compte que j'ai une sorte de trou noir un peu sur cette période. Tu sais, Ouais, mais je comprends. je l'ai enseveli année après année. Le cerveau, il est fort hein, pour... Ouais, année tu vois. après année, je l'ai enseveli, ce qui fait que plus je me demande qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi je suis revenu, pourquoi ci, pourquoi machin.
Et bon, au final, t'es revenu. Voilà, C'est le principal. c'est le principal. Après, bon, c'était vraiment pas parfait pendant des années, même après le fait que je sois revenu. Pareil, Il y en avait des- 2021, Il y avait 22, des périodes où ça durait bien, puis après tac, puis j'ai fini par trouver mon rythme de croisière, ce qui a pris vraiment beaucoup de temps. Non, mais c'est normal aussi. Hein. Dans l'indépendance, je dirais Je que... pense que j'ai beaucoup de regrets vis-à-vis de tout ça, mais bon, mis à part ne pas le réitérer, je vois pas ce que je peux faire. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de ne plus le réitérer. Ça m'a pris jusqu'à avoir 30 ans.